Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation vidéo de cette caméra Sport Action que j'ai équipée sur ma tête avec une sangle prévue à cet effet, et on va pouvoir constater de la fluidité de l'image et de la luminosité que l'on arrive à obtenir pour une prise de vue qui est réalisée en début d'après-midi par un temps nuageux. Donc là, la caméra elle est réglée sur des options par défaut. Je suis sur actuellement un vélo et on va voir ce que ça peut donner en situation avec une petite activité sportive qui va durer 1 minute ou 2. Voilà, c'est parti. Donc au niveau des réglages, je disais que j'étais sur des réglages par défaut. Le boîtier de la caméra, j'ai remplacé le couvercle d'origine qui était étanche, j'ai remplacé par l'autre couvercle puisque celui-ci est troué sur les côtés pour permettre de mieux laisser passer le son. Avec le couvercle étanche d'origine, on a un son qui est relativement étouffé, et là normalement sur cette vidéo on devrait m'entendre de façon plus nette. Voilà, donc après là je suis en réglage par défaut, donc en 1080p Full HD. Et après j'ai utilisé les accessoires d'origine pour visser la caméra. Par contre le support pour la tête n'était pas fourni, j'ai utilisé un kit accessoire. Après la caméra, une fois qu'elle est fixée, elle bouge pas du tout. Au niveau des paramètres, on peut depuis la caméra contrôler pas mal d'options. L'exposition, la luminosité, la fréquence, basculer 50 à 60 Hz. Pas mal d'options qui sont donc paramétrables. Je vous recommande de lire la notice parce que sur la notice il y a toutes les indications pour pouvoir basculer d'un menu à un autre. Il y a un mode photo, il y a un mode vidéo. Et sur la dernière page de la notice, on a un QR code qui permet de télécharger une application. Alors elle existe pour iOS, elle existe aussi pour Android, qui permet de contrôler la caméra en Wi-Fi. Alors je l'ai testé avec mon téléphone sous Android, un Samsung Galaxy, et en fait moi c'est plutôt sympa, on arrive à obtenir la même image sur son téléphone que celle qui est en train d'être capturée par la caméra. Au niveau de la caméra, j'ai inséré une carte transflash, donc du micro SD. J'ai mis une carte 16 Go. J'ai pu constater qu'on avait des vidéos qui sont morcelées, c'est-à-dire que les enregistrements se font par session inférieure à 100 mégas, de manière à s'il y a un fichier qui est corrompu, on ne perd pas l'intégralité de la vidéo. Après, avec des logiciels d'assemblage, il suffit de coller les extraits des fichiers .mov pour réassembler la vidéo à l'origine. Je crois que c'est des .mov, je pense pas que ce soit des .avi à contrôler. Et voilà, après la caméra elle est vendue avec tout un tas d'accessoires qui permettent des fixations sur le vélo, sur la voiture, etc. L'afficheur il est plutôt clair avec une bonne luminosité. Et qu'est-ce que je n'ai pas dit, oui, j'ai parlé de la box qui permet de la mettre sous l'eau, qui est étanche. Donc là moi je conseille vivement, lorsqu'on doit faire des sorties plein air, etc., de changer la boîte de manière à ce que ça laisse mieux passer le son. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation. Merci.